Avec une star de la blogosphère aujourd'hui. Mais alors il parle en anglais d'habitude, mais aujourd'hui il va parler en français. Ah, salut Rodrigo. Salut Bloïc. Ah ben voilà, d'habitude tu les tiens plus un peu. T'as grossi toi ou quoi? Et donc qu'est-ce que on est où? On en est à ce que t'es en train de faire une vidéo qui fait le tour de la blogosphère et le tour du monde. Ah oui. Ta vidéo de Jeff Hahn. Je crois que c'était celle où j'étais à poil là dans le... Ah ouais, celle-là, je sais pas comment sur on l'a montré. sur la mer morte. On la verra tout à l'heure, c'est sur la mer morte. Non, Ouais. T'as fait une vidéo avec Jeff Hahn sur... comment s'appelle sa boîte? Voilà, Je sais plus, l'écran Cognitive. qu'on touche, on bouge Ouais, le... Minority Report. Ouais. Allez voir si vous l'avez pas vu, c'est incroyable. Il y a 3 jours, tu faisais 500 vues par jour. Avant-hier, t'as fait 3000. Hier, t'as fait 8000. Il y a 16 000, ouais. Ouais, et là, C'était boing boingé, mais t'es capable de voir d'où ça vient ou pas? je suis capable de voir où ça vient, ouais. Tu devrais regarder, c'est marrant. Ouais, non, c'est impressionnant, voilà. Donc on est chez Vpod. Alors Vpod, justement je me disais, parce qu'on vient de bien bouffer. C'était bien bon. Merci madame. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez gagné un truc là? Non, c'est pas ça. Il est pas là, ouais. Alors dimanche soir, on est à Cannes. On a gagné le Red Herring Europe 100. Celui-là? Ouais, celui de cette année, ouais. Le Red Herring, c'est un magazine pour Personne ne lit. pour les VC et les entrepreneurs dans la vallée. Et chaque année, ils choisissent les 100 meilleures boîtes et startups en Asie, les 100 meilleures en Europe et les 100 meilleures aux États-Unis. Et nous, on est parmi les 4 boîtes vidéo d'Europe. Et parmi les 100 meilleures boîtes d'Europe. Et il y a Just, de notre ami Niklas. Ouais. Il y a Dailymotion, notre ami Benjamin Meshbaum. Et il y a Bubblegum, du garçon qui a fait FastWeb, Scalia. C'est bien, bravo. Ouais, super, non, on est content, Et sinon, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau Il y a peut-être quelque chose là qu'on était en train de voir, qui était l'interface télé qui sort bientôt en IPTV sur votre set-top box. Donc vous pouvez voir toutes vos vidéos publiées avec Vpod sur la télé. On va la voir où? Tu vas pouvoir la voir chez Free, tous les tout ça. opérateurs. Bah, on va voir. Ouais. On va voir, je peux pas dire à leur place. Non. Tu as ta télé dans le mobile, tu savais ça? Oui, m.vpod.tv ça marche très bien sur les Nokia. Et voilà, donc ça marche très très bien là-dessus, mais sur tous les téléphones, sauf sur ton BlackBerry. Je sais pas pourquoi, on va voir sur BlackBerry. Non, ça marche pas sur BlackBerry. Mais vous pouvez voir en streaming dans l'eau, donc on t'a vu à poil en train de flotter sur la mer Je suis morte. pas à poil, j'ai un petit maillot, c'était hier, putain, le choc d'ailleurs entre avant-hier, entre il faisait 26 degrés, c'est dans le désert là-bas. Exact. La mer morte. Donc m.vpod.tv/Loïc Lemer. T'as déposé loiclemer.mobi? Non, j'ai fait loic.tv. Ben voilà, t'as qu'à rediriger le... Ah, mais Loïc.tv, on allait le rediriger sur autre chose. C'est fait déjà. Sur ta télé point écran. Ah oui, mais on s'en fout, hein, c'est pas le sujet. D'accord. Oui, enfin si, c'est ce qu'on peut faire avec Vpod. Donc voilà, avec Vpod, tu fais du mobile, tu fais du... La télé, du web, plein d'interfaces différentes, on fait du podcast, des portable media players. Bientôt, je crois qu'on est sur un truc virtuel qui s'appelle Third Life. Non, Second Life. Ah bon? Ouais, sur l'île Loïc Lemer, il y a un petit salon marocain où on peut aller se prélasser. Dans le jardin, il y a des... C'est pas encore ouvert, il faut qu'on ouvre tout ça. Si, tu passes par le haut, il y a un trou là. Oui, il faut que j'enlève les protections parce qu'il n'y a rien de toute façon. Et tu peux aller te prélasser. Et donc on a un écran HD? Et on a un écran HD. On va voir la télé de Loïc Lemer en direct là-dedans. Mais arrête de parler, je viens de parler de toi, moi, pas de Loïc Lemer. Donc il y a un écran HD sur propulsé lequel... par Vpod TV, ma boîte. Allez, voilà, on a parlé de moi. Bon. On a pris que de l'eau. Et t'as combien de salariés maintenant alors? On est 25. On est basé à moitié à Paris, moitié à Madrid. Donc ici on est 7 ou 8. Et à Madrid, on vient d'en recruter encore 4 cette semaine. Donc, combien à Madrid? Ben voilà la différence, tu calcules 17 par là. Bon, et comment on fait pour que Vpod, parce que donc c'est les deux leaders mondiaux, c'est YouTube et Dailymotion. Eux ils sont des sites de destination. D'accord, nous on aime bien découper un petit peu le monde en 3 grands acteurs. Il y a les gens qui font de la pure technologie. Donc ça c'est des gens comme Adobe, qui font les players flash, qui font les encodeurs, des gens comme On2, des gens comme Akamai, c'est la pure techno. C'est ce qu'on appelle nous un tech play, on n'est pas ça. Il y a les gens qui sont des sites de destination qui veulent absolument devenir des médias. Donc ça c'est un media play, donc là c'est les Dailymotion, c'est les YouTube, c'est des gens comme ça. Et entre les deux, il y a des gens qui vont agréger des technologies pour faciliter la création de médias. Et ça c'est nous. Et là c'est Vpod, et là on a comme concurrent des gens comme Redcove aux US, des gens comme Blip TV à New York. Donc on permet à nos clients de créer leur propre chaîne de télé. On permettrait à des particuliers, par exemple un Loïc Lemer ou un Loïc.tv, mais on peut permettre à d'autres, je le cite souvent, tiens, comme Expo, qui font tous les salons à la porte de Versailles, 70 salons, ben voilà, ils publient toute leur télé avec nous, par exemple. L'Argus publie leur télé avec nous. SVM publie leur télé avec nous. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui te différencie en termes de techno, alors là, pour le coup, des autres, justement?
On peut mettre plus de... Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut mettre... Donc, c'est 600 mégas le fichier, et pas 100 mégas la limite, je crois. Voilà, donc tu peux mettre un fichier de 600 mégas, ça fait 2h30, mais en fait, c'est une limite très soft. Hein, c'est un truc qu'on peut enlever pour n'importe qui. Donc, il n'y a pas de limite de taille. On est encodé en super qualité plein écran. Les autres ne le font pas. Ah bon? Non, c'est... Donc, c'est-à-dire, quand tu passes sur le player en plein écran... Tu as toujours la marque de l'autre avec la navigation, etc. Chez nous, tu es en plein écran. D'accord. Les autres ne le font pas. C'est complètement personnalisable, ce que les autres ne font pas. Ils mettent toujours leur marque. Nous, on enlève la nôtre et on met la tienne. Enfin, pas sur le... Il faut que tu le fasses pour moi, d'ailleurs. Comme voilà. Je paye cher, quand même. Voilà, et donc, il faut payer, c'est payant, je suis désolé. Il faut bien qu'on gagne notre vie. Oui, j'allais te tester la question d'après. Voilà, donc, on peut faire ça. Voilà, c'est personnalisable. C'est multi-écran, donc tu publies une fois, et automatiquement, c'est disponible dans ton podcast, c'est disponible sur ton mobile, c'est disponible sur ta télé, c'est disponible sur le web, c'est disponible dans Second Life, dans les mondes virtuels, c'est disponible dans ta widget, widget.netvibes, etc. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Donc, ce qu'on vend, nous, c'est du temps, parce que ça marche tout de suite. Ce qu'on vend, c'est la qualité, parce qu'on a pris vraiment les meilleurs composants possibles un petit peu partout. Et ce qu'on vend, c'est la trésorerie. Les boîtes qu'on prendront, nous, on a investi et on vend en variable. Oui. Donc on transforme le CAPEX en OPEX. Bon, et alors donc, qu'est-ce qui me garantit que ça va pas se casser la gueule, je vais perdre tous mes fichiers, c'est une start-up, c'est super risqué, la bulle, tout ça? Un jour, Google a été une start-up, c'était super risqué. Un jour, Yahoo a été une start-up. Un jour, CNN a été une start-up. On est très correctement financé par Innovacom, qui est le fonds... Combien t'as prélevé? Le jour où on a annoncé en dollars, parce que tout le monde nous compare aux boîtes américaines, donc 5,1 millions de dollars. Ça faisait 4 millions d'euros. Oui, c'est bien, t'as de quoi. Pour un premier tour, oui, c'est très très bien. On a levé que... Et comment tu gagnes ta vie alors? Alors, on a... T'en fous? Tu rigoles. On s'en fout maintenant. Non, tu rigoles. Ça, c'est des conneries Web 2, ça. Ouais. Nous, on gagne notre vie. Alors, cette année, on vend beaucoup de prestations techniques. Donc, on dit, voilà, il y a un setup, donc un frais d'installation de licence pour le produit. Et ensuite, on vend la consommation. Donc, c'est comme ton téléphone. Tu payes un abonnement. Et après, plus tu téléphones, plus tu payes. Donc, plus les gens téléchargent? Plus les gens regardent ce contenu-là. Donc, on vend, en fait, l'unité de diffusion, c'est l'heure de diffusion. D'accord. Dis donc, je devrais te payer cher, alors, moi. Voilà. Donc, tu devrais me payer cher. D'ailleurs, tu me payes pas cher un petit peu, non? Une fortune. Et ensuite, vers la fin de l'année, qu'on aura une audience critique qualifiée, on va mettre de la publicité et on fera du partage de revenus avec les créateurs de contenu. Donc, si je suis podcasteur, tu vas intégrer de la pub directement dessus? De la pub directement sur ta chaîne de télé plein écran. Déjà, j'aurais besoin moi, plus vite, en fait. Ben, ça marche déjà, en fait, en sponsoring. Donc, si vous voulez sponsoriser les podcasts de Loïc Lemer avant, pendant, après, par-dessus, un petit logo, un machin, on sait déjà faire. Ce qu'on sortira à la fin de l'année, c'est la gestion des campagnes dynamiques. C'est-à-dire qu'on veut dire, tiens, je vais acheter uniquement 3 millions d'occasions de voir. Ça va passer uniquement dans la tranche matin sur les CSP+, et je veux pas qu'il y ait Nike, Adidas et machin et trucs parce que je suis une autre marque de pompe, par exemple. Bon. La gestion de campagne, c'est plus tard. Donc les annonceurs, non, tu leur vends pas toi aux annonceurs. Si, tu vas vendre la pub régie intégrée et tout? Je crois pas parce que les annonceurs gèrent des campagnes sur plusieurs supports. Donc ils vont gérer à la fois la presse, la radio, le print, le 4x3, le magazine. Donc nous on va s'insérer dans une campagne et l'ensemble de la campagne est géré par une régie qui discute avec une centrale d'achat. Mais parce que tu pourrais faire comme Google, le AdSense vidéo. Un jour. Mais tu vois, tu mets mon podcast, tu mets un truc aux enchères automatiquement, paf, un jour. Quelques centaines d'euros et vous sponsorisez cette vidéo. En fait, on fera en régie directe quand on veut prendre des enseignes. Donc c'est plutôt du sponsoring que de la campagne publicitaire. Et pour les campagnes publicitaires, c'est plutôt géré par des régies externes. Donc on va pas le faire tout de suite. En revanche, oui, si on veut sponsoriser des podcasts, toi, tu vois, ou un Bio, ou un Martin Arsavsky, ou des gens comme ça, on sait prendre tout de suite et ça marche très très bien. D'ailleurs, on sponsorisait l'autre jour l'AdTech, qui était la conférence sur la pub. Ah, c'était bien l'AdTech. Ouais, c'était bien. Tu vas le voir en ligne. Donc, on va lancer la chaîne de télé. On a remonté en fait tous les contenus pour que ce soit vraiment sympathique. On a remis les vidéos, on a remis les présentations pour qu'on les voit vraiment bien. Et tu vas voir, il y aura une publicité qui va être entre chacun des clips. Et ce qui est intéressant, c'est que la publicité passe pour l'annonceur. Tu peux cliquer sur la pub, ça te renvoie sur le site de l'annonceur. Et tous les contrôles que tu as pendant une vidéo, tu les as plus pendant la pub. D'accord. Ah non, tu peux plus avancer, le retirer. Mais tu peux dire, tiens, je vais arrêter avant la fin de la vidéo, tu peux. Mais sinon, tu te prends une publicité qui fait 15 secondes. Et si tu télécharges le truc dans iTunes, alors tu te tapes les pubs, oui. Ah bah oui, elles sont montées automatiquement, tu as le premier... Ah, c'est bien ça. Donc moi, comme podcasteur, je mets juste mon fichier, c'est toi qui intègres le... Exact, ouais. Tu me le fais, ça, j'aimerais bien essayer, moi. Ben voilà, sur loiclemer.com/France, vous allez avoir tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre donc comment tu vois ton marché, c'est vachement concurrentiel, vous êtes 300 startups là-dessus? On est, je crois, plus de ça en fait, on est un peu plus de 500. Essentiellement, tout le monde essaie de devenir un média, donc un nouveau YouTube. Je crois que les places sont à peu près prises.
Et puis si quelqu'un fait un segment vertical, il y a un truc aux US qui s'appelle Broadband Sports par exemple, c'est que des vidéos vachement sympas sur un vertical. Rien n'empêche à YouTube de faire la même chose et de faire une sélection et d'afficher un truc un petit peu brandé. Donc la messe est dite. En revanche, toutes les entreprises, toutes les collectivités, tous les centres d'intérêt, les blogueurs qui veulent faire leur propre marque et se mettre eux en avant et pas en avant le support, là il y a un énorme marché pour nous à prendre. Il n'y en a pas beaucoup là-dessus. Hein. Je citais Brightcove tout à l'heure, je citais Blip. Il y en a quelques-uns ici, peut-être en France, que je ne citerai pas. Voilà. Bon. On est une dizaine, quoi, pas plus, à faire ça. Bravo. Ouais, ça marche bien là. Ça démarre bien. Génial. Bah écoutez, si vous avez des commentaires pour Rodrigo, n'hésitez pas à les envoyer sur son blog. C'est Rodrigo Direct. Toi, tu blogues, hein. Donc, vous googlez pour Rodrigo, je crois, non? T'es le premier Rodrigo ou pas? On est quel jour? On est le 21. On est le 21 mars 2007. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu... Tu le dates là, il faut que je sorte demain maintenant. Mais je crois qu'on s'est vu la dernière semaine de mars 2004. C'était chez La Durée à l'époque, tu fais un petit déj, et tu m'as dit, je vais lancer les blogs. J'ai dit, c'est quoi les blogs? C'est bien, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, et du coup j'ai déposé rodrigo.typepad.com. D'accord, bah ça c'est facile. Voilà, et sinon Sepulveda, qui est mon nom de famille, sepulveda.net, c'est une autre entrée sur le blog. Voilà. Merci Rodrigo. Merci à toi. Et puis il est pressé le garçon.